Hey, salut tout le monde, c'est Robin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo sur comment oser faire ce qu'on avait envie quand on était petit, comment oser faire des choses par exemple artistiques, comment se montrer aux gens, comment ne pas avoir peur de se montrer aux gens, comment oser vivre, comment oser être qui on est et faire ce qu'on veut. Je vous souhaite tout de suite, on va pas faire des choses puériles comme comment oser envoyer un SMS à son crush, comment oser l'embrasser à la boum qu'il y a jeudi soir pour la fin d'année du collège. Ça, c'est en dessous. On va d'abord essayer déjà d'être bien avec nous-mêmes avant d'essayer de faire chier une autre personne et d'avoir encore d'autres problèmes. Donc, maintenant que tout ça est dit, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Premièrement, je pense que la honte et la peur du regard des autres est le premier frein à l'accomplissement personnel et à l'accomplissement professionnel. Si on n'exprime pas à nous-mêmes qui on veut être et qu'on se persuade pas que la personne que l'on veut être est déjà en nous, on va pas pouvoir en fait faire face au regard des autres parce que déjà entre nous ça va être conflictuel. Vous devez vous parler tous les soirs, vous parler à vous-même, vous parlez à la personne qui est à l'intérieur de vous, la personne que vous voulez vraiment être, vous faites des petits débats à l'intérieur de votre corps, vous essayez de savoir qui vous êtes vraiment. Maintenant que vous êtes schizophrène et que tout va mieux pour vous et que vous savez qui vous êtes et que la personne que vous voulez être à l'intérieur de vous vous a répondu qu'elle allait bientôt ressurgir et qu'elle existait et donc que vous êtes très très en paix avec votre intérieur même, on peut passer à des choses qui vont arriver avec les autres personnes. Mon premier chapitre va s'appeler tu te prends pour qui, tu rêves trop, pourquoi tu fais ça, ça va jamais marcher. La vie des gens en général, et surtout le fait qu'ils vous prennent un peu pour un fou, qu'ils vous prennent pas au sérieux, qui peut être un petit peu relou quand vous pensez vraiment que votre projet est bon et que vous voulez vraiment vous en sortir et que les gens en gros vous motivent pas trop. Quand vous étiez petit, tout le monde voulait devenir chanteur, rappeur, sportif, acteur, actrice. Tout le monde a déjà eu ce rêve avant. Sauf qu'ensuite, vous avez grandi et donc vous n'étiez plus naïf. Parce qu'en fait, quand on est naïf, on a envie d'avoir comme projet de vie ce qui nous plaît. Parce qu'en fait, on ne fait pas attention à ce qu'il y a autour. En plus que vous êtes plus naïf, vous avez des personnes à côté qui vous disent que maintenant vous avez grandi et donc que vous êtes responsable. Donc si vous êtes responsable, vous avez des responsabilités. Et quand on a des responsabilités, on ne peut pas se permettre dans notre société de rêver. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc je vous conseille de ne pas écouter ces gens-là. Tout le monde le pense, genre oui, maintenant je suis un peu trop vieux pour ça. Donc il y a plein de choses qui peuvent vous arriver un petit peu dans tous les sens qui sont négatifs et qui fait que vous allez et qui font que vous n'allez pas vous lancer. Donc je vais vous dire comment procéder justement pour un peu évacuer tous ces petits problèmes que vous pouvez avoir pour oser vous lancer un petit peu plus facilement. Alors premièrement, je vous conseille d'avoir quelque chose d'à côté. Par exemple, si vous êtes au lycée, que vous êtes étudiant, même au collège, et que vous avez une grosse passion, je vous conseille vraiment de vous donner à fond dans vos études à côté. Quand on est très actif, très dynamique, on va être plus productif dans tout, et donc vous allez mieux réussir dans votre activité, plus dans vos études. Ou qui n'ont pas de travail et qui se donnent à fond dans leur passion, je conseillerais quand même de trouver quelque chose à côté, de un peu plus stable, même un petit job à temps partiel ou quelque chose comme ça. Vraiment un petit truc auquel vous pouvez vous raccrocher. Je m'explique. Si vous excellez dans les études, ce qui est bien, bravo, je vous félicite. Et si vous avez un job à côté qui est stable, je vous félicite aussi. Ça va permettre en fait de ne pas avoir cette pression sur votre activité de rêve et sur votre passion. Vous n'allez pas avoir de besoin vital par rapport à cette passion. Donc vous allez vraiment la faire de manière passionnée et plus de manière vitale. Et c'est vraiment dommage parce que souvent par exemple des choses qui sont créatives, même le sport, etc. Si on se met une pression en mode faut que j'excelle là-dedans parce que j'ai rien d'autre à côté, et on va peut-être avoir une pression qui peut être mal vécue. On va stresser et du coup on va plus faire par passion, on va peut-être se forcer de temps en temps. Et donc là c'est pas bien du tout, du tout, du tout. Donc en gros, je vous conseille d'avoir un truc à côté pour rester focus sur votre truc comme un hobby et d'être encore super libre pour tout ce que vous faites dedans et de pas avoir peur en fait, ah mince si ça marche pas, comment je vais faire, du coup j'ai une pression, du coup il faut que je me force à faire ça. Non, 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 faites un petit truc à côté, tranquille, au moins vous êtes safe et vous pouvez travailler tranquille avec passion sur votre activité que vous voulez lancer pour rêver. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. Pour moi c'est clair, je pense que pour vous c'est clair. Deuxièmement, on va parler de oser le faire et de oser le dire. Je veux lancer ma chaîne YouTube, je veux être modèle photo, j'ai envie d'être acteur, j'ai envie de faire des choses comme ça. Vraiment des choses où il faut se montrer et donc on peut avoir peur d'avoir honte en fait du regard des autres. Déjà commencez à le faire de manière amateur mais en mode professionnel. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez être modèle, déjà si vous faites 1m50 en fait vous arrêtez parce que vous ne pourrez jamais l'être. Ok? Non, je rigole. Tout le monde peut l'être. Il y a des marques qui prennent un peu de tout. Moi, j'aime bien prendre de tout pour mes défilés, pour mes shootings photos.
Donc vous inquiétez pas. Ouais, je fais un petit appel. Si vous voulez être un mannequin ou enfin si vous voulez faire des photos justement, bah venez me voir. Peut-être ça pourrait m'intéresser. Donc voilà, on s'en fout de la taille, on s'en fout du poids, on s'en fout de l'âge, enfin pas trop petit non plus. Mais voilà, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire ou en DM. Si vous voulez devenir par exemple modèle, ce que je vous conseille c'est par exemple d'aller faire des shootings photos mais avec vos amis. Donc vous mettre vraiment dans les conditions d'un vrai shooting. N'hésitez pas à aller dans la rue, de poser devant des gens. Vraiment, en vrai, au départ ça fait un peu peur, mais en 5 minutes vous les oubliez. Vous allez vous en foutre, mais royalement. Après vous allez voir que pour participer à des castings et tout, vous allez avoir beaucoup moins honte de dire oui bah voilà, je participe à un casting parce que j'aime bien faire la photo et tout, parce que vous l'aurez déjà fait pour les chaînes YouTube. N'hésitez pas à faire des chaînes YouTube à plusieurs si vous avez peur. Chacun votre chaîne mais vous mettre à plusieurs, ça je parle pour les plus jeunes qui souvent sont victimes de moqueries, etc. Dans les collèges, s'ils font des vidéos YouTube. Enfin, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais avant, moi, à mon époque, c'était un petit peu ça. Donc, du coup, à mon époque, d'abord de manière amateur, et puis ensuite, vous montez tranquillement. Puis ensuite, voilà. C'est plié, vous cassez, vous arrêtez tout. C'est bon. Attendez, je vais m'allonger un peu là parce que... Si vous voulez parler de oser le dire, comme c'est le rêve un peu de tout le monde de devenir grand sportif quand on fait du sport, quand on est jeune, on a peur en fait de le dire. Et ça c'est très dommage, je sais pas pourquoi on est assez pudique là-dessus, on n'a pas le droit de dire qu'on veut réussir dans le sport. Donc en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est d'oser le dire quand même. Donc faire vraiment une épreuve. Mais par exemple, vous pouvez le dire déjà à des gens qui sont pas dans ce milieu-là, comme ça ils vont pas pouvoir vous juger par rapport à votre niveau, par exemple, je parle du sport. Pour les photos. Si une personne dit ah ouais j'aime bien tes photos mais tu fais ça pourquoi? Est-ce que tu veux percer? Est-ce que tu fais... Si quelqu'un s'intéresse à vous, ne dites pas non mais oh, je fais juste ça comme ça, c'est pour m'amuser et voilà. Non, si vous voulez vraiment réussir, vous dites oui moi je fais ça parce que plus tard j'aimerais bien être modèle professionnel, ça me plaît énormément. Ne pas faire le rêveur, donc vraiment le mec en fait terre à terre, ou la fille terre à terre, qui a vraiment ces ambitions là. Parce qu'en fait, le fait de le dire, déjà vous, ça va vous conforter dans votre idée, vous allez vous sentir encore plus puissant, et vous allez aussi envoyer au monde ces énergies là que vous voulez réussir, qui reviendront vers vous, ce moi intérieur avec qui vous avez parlé au tout début de la vidéo, et qui vous a dit qu'elle allait bientôt ressortir. En disant ça, vous êtes en train de le devenir justement, cette personne là qui est à l'intérieur de vous, elle est en train de ressortir. Donc du coup, la schizophrénie, ça va être bientôt fini, ne vous inquiétez pas, parce qu'elle va ressortir, et donc reprendre sa personnalité, et donc vous allez disparaître. Ensuite, on va retourner à ce que j'ai dit en début de la vidéo, parce que c'est très très important le fait de s'accepter. Donc là, je vais parler surtout pour tout ce qui est créatif. Donc ceux qui veulent être designers, ceux qui font de la poterie, ceux qui font du dessin, tous ceux qui font des choses créatives, je vous demande vraiment d'être vous-même à 100%. Ce qui est bien, c'est que justement, vous pouvez vous exprimer avec ces arts-là. Donc, si vous n'assumez pas vraiment à la vue des autres qui vous êtes dans la vraie vie, vous pouvez le faire par rapport à César, avec ses activités. Et donc ça, c'est vraiment très très important. Et donc, ce que je conseille, c'est de vous accepter vous, mais d'abord, voilà, par vous-même. Donc, pas forcément que tout le monde sache qui vous êtes, ce que vous faites, voilà, mais juste comme je vous ai dit, de parler avec vous-même, de savoir qui vous êtes, et vraiment comme ça, de vous connaître à 100%. Si jamais vous avez fait des choses dont vous n'êtes pas fier, vous pouvez très bien vous parler et vous pardonner. Hein, faut pas non plus se blâmer. Mais par contre, si vous faites des choses aussi, soyez-en fiers, soyez fiers de ce que vous êtes. Aimez-vous. Et comme ça, vous pourrez être à 100% dans vos activités. C'est là où on va retrouver une singularité. Affirmer qui vous êtes, de savoir qui vous êtes à l'intérieur de vous pour être 100% vous-même. Et comme ça, vos créations sont très singulières. Elles auront beaucoup plus de chances de marcher et d'attirer l'attention. Acceptez-vous, parlez-vous à vous-même, soyez vraiment amoureux de vous. Touk, 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 touk. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça me ferait vraiment plaisir de parler de sujets comme ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Aussi venir sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, que je mettrai Twitter et Instagram que je mettrai dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, aimez-vous, salut. In these circles